Alors salut les taureaux, du coup c'est à vous pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2024. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent au niveau sentimental, relationnel. On va voir un petit peu. Donc d'abord je vais regarder avec les arcanes majeurs dans le tarot. Alors on a l'ermite. Ah Du coup, vous avez une énergie plutôt d'introspection en fait. Vraiment cette idée d'introspection, cette idée d'être à l'intérieur de soi. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est cette idée vraiment d'avoir besoin d'un temps pour soi. Il y a vraiment l'idée de pas avoir vraiment envie de connecter avec des personnes. J'ai le sentiment en fait que il y a comme un blocage. En fait, ce que je ressens avec votre énergie, c'est qu'il y a comme un espèce de blocage, de fermeture. Il y a comme une carapace en fait que vous avez mis en place au niveau sentimental. Et j'ai l'impression que ce que je sens, c'est qu'il va falloir qu'on trouve la bonne clé en fait pour ouvrir votre cœur. Il y a vraiment cette idée que s'il y a des personnes en fait qui veulent être avec vous, qui ont envie d'être en couple avec vous, il va falloir que ces personnes elles trouvent la bonne clé pour rentrer en fait, qu'elles trouvent la bonne clé pour ouvrir la porte en fait finalement de votre vie et de votre cœur notamment. Donc là j'ai vraiment le sentiment de personnes qui sont dans une énergie plutôt de je prends soin de moi, je suis dans mes énergies, je fais ce qui me fait du bien à moi. Il y a vraiment cette idée de retour à soi, de penser à soi, d'être dans une énergie plutôt comme ça. Et que s'il y a une personne qui a envie de vous conquérir, si on peut dire ça comme ça, il va falloir que la personne, en fait, ça va pas se faire facilement. En fait, j'ai le sentiment que vous savez ce que vous voulez aujourd'hui et vous savez ce que vous ne voulez plus. Et donc, voilà, il y a cette idée vraiment que pour que vous rentriez en relation avec quelqu'un, là, aujourd'hui, en tout cas à la période d'avril, il va falloir vraiment que ce soit un gros coup de cœur et que la personne, ça soit un gros flash. Donc on va voir un petit peu parce que derrière j'ai quand même le monde en dos de paquet. Donc c'est vraiment l'ermite et le monde. J'ai le sentiment aussi que vous êtes des personnes qui, comme je le dis, vous avez fait aussi un travail intérieur pour voir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus en fait. Donc là avec le monde vous êtes quand même ouvert. Vous allez vous ouvrir plutôt vers la fin avril parce que c'est quand même en dos de paquet. Vous ouvrir à peut-être une nouvelle rencontre ou ce genre de choses, mais que du coup c'est vrai qu'il y a cette idée d'aller à l'intériorité pour savoir mais qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je veux plus. J'ai vraiment ce sentiment. Bon, on va voir la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les taureaux? Bon, évidemment je passe plusieurs messages, ça parlera pas à tout le monde. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, lunaire et Vénus aussi. Au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oula! Je vais prendre celle-là. On a le soleil, les amis. Donc, il y a vraiment quand même une idée de partage. Hein. On a quand même une idée de partage. Alors, peut-être que cette ermite, c'est plutôt le fait d'être à l'intérieur de soi et pour certains, en tout cas, de savoir ce qu'on veut et de pas ouvrir la porte à n'importe qui, en fait. Peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions parce qu'il y a plusieurs clés aussi ici et que ce sera la bonne personne qui pourra rentrer. Vous n'allez pas ouvrir la porte à n'importe qui, il y a vraiment cette idée-là. Mais on a quelque chose de très lumineux, on a le soleil là, on a deux personnes, deux enfants là qui sont vraiment dans la lumière. Donc potentiellement, vous allez avoir peut-être plusieurs choix, plusieurs personnes, Vous ouvrirez la porte à la personne qui vraiment est la plus alignée à vos valeurs d'aujourd'hui, en fait. Il y a vraiment cette idée de vouloir partager des choses plutôt spontanées, plutôt dans l'authenticité du partage, en fait. C'est vraiment ça que je ressens aussi. Cette idée de vouloir être avec des personnes, avec une personne avec qui vraiment vous partagez quelque chose. Si vous vous mettez en couple avec quelqu'un, c'est vraiment pour avoir une relation qui soit vraiment saine, quoi. C'est pas je me mets en couple parce que j'ai peur d'être seule. Non, c'est pas du tout ça en fait dans vos énergies. Hein. Il y a cette idée de vouloir partager des bons moments ensemble, de vouloir avoir du plaisir ensemble. Ouais, on a un empereur. En fait, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez. Il y a vraiment cette énergie-là d'empereur. Et ça peut être une personne justement qui va se présenter à vous, qui va vous faire vibrer, qui va vraiment vous faire vibrer parmi plusieurs personnes. Il y en a une qui va sortir du lot en fait. C'est vraiment ça que je ressens. C'est une personne qui a vraiment des énergies très puissantes,
un homme, quoi, vraiment un masculin qui a des énergies, voilà, qui est en place en fait. Et si vous êtes, du coup, si vous recherchez une femme, bah du coup vous replacez, ce sera une impératrice, vous voyez. C'est un tirage général évidemment. Moi j'ai une énergie en fait d'un masculin qui est très positionné, qui a une énergie, qui a un charisme en fait. Moi je sens une personne qui a beaucoup de charisme, qui est en place, qui est un fonceur, qui a des ambitions. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez pas n'importe qui et que vraiment vous cherchez un homme stable, un homme en place, un homme qui vous fait vibrer, quoi. On a le roi de bâton, c'est un homme passionné, c'est une personne, une énergie très passionnée, très... Ouais, une personne qui sait ce qu'elle veut, quoi. Il y a vraiment cette énergie de feu, il y a cette énergie de positionnement, les amis. Il y a une personne qui va se démarquer dans le lot. On a un roi d'épée. Ça fait beaucoup d'hommes là. Alors du coup, peut-être que ça peut être justement, comme je disais tout à l'heure, plusieurs propositions de plusieurs hommes différents. Peut-être un empereur, un roi de bâton et un roi d'épée. Peut-être vous allez avoir quelqu'un qui est vraiment stable en place, qui est sur son trône, un autre qui est vraiment fougueux et passionné, et puis une autre personne qui est plutôt assez dans la communication, qui est assez communicant, mais par contre peut-être qui a une tendance à être moins dans les émotions en fait. Donc là, ça peut être aussi 3 profils. Et du coup, dans ces profils-là, vous allez voir quelle personne... ouais, c'est ça, la justice. Vous allez trancher. C'est trop rigolo. Alors, je sais pas si vous êtes inscrit sur les sites de rencontres, peut-être, parce que pour avoir autant d'opportunités comme ça, je sais pas, peut-être sites de rencontres où vous faites des... je sais pas, des speed dating, des trucs comme ça. Je sais pas si ça se fait encore, ces trucs-là. Moi, c'est vrai que je suis pas sur les sites, donc je sais pas du tout. Mais ouais, il y a cette idée de trancher, de faire son choix, quoi. C'est comme un magasin, quoi. C'est marrant. Par contre, il y a plusieurs propositions. Après, ça peut être dans la vraie vie, hein, mais c'est vrai que là, quand même, il y a plusieurs personnes, plusieurs hommes, notamment. Ouais, du coup, il y a une dualité, là. Vous êtes en dualité, peut-être, pour trancher. Peut-être que vous avez... plusieurs personnes qui vous donnent envie, qui vous parlent et il y a cette idée d'être hésitante, de vouloir trancher, de vouloir choisir. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire alors? C'est quoi le meilleur choix? Oui, parce que vous voulez quelqu'un avec qui construire des projets en fait. C'est vraiment l'idée, c'est ça. Vous voulez construire quelque chose de stable, de viable, sur du long terme. On a le 2 de coupe. Bon, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous allez faire le bon choix. Puisqu'on a quand même ce 2 de coupe. Au pire, de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix dans la vie, en fait. Il faut faire ce choix en fonction de votre cœur, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Quelle personne vous semble être la plus... Après, toutes les personnes peuvent avoir des qualités. Mais voilà, si vous souhaitez construire quelque chose dans la matière de concret, de fiable, de stable, faire peut-être une entreprise ensemble, je sais pas, des projets ensemble, bon, ben voilà, peut-être qu'il y a un profil qui ressortira plus qu'un autre. Mais en tout cas, vous tranchez, hein. Vous choisissez vraiment quelqu'un qui vous fera vibrer. Vous allez le sentir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est marrant ce tirage. Après, j'ai aussi des personnes qui sont peut-être... parce que vous êtes justement en train de penser à vous, en train de vous centrer sur vous et tout. Du coup, c'est là que vous avez plus d'opportunités parce que vous êtes vraiment centré sur vous. Vous êtes dans ce côté féminin, solaire, sacré. Vous vibrez votre indépendance et tout. Et c'est là justement où vous êtes attirante. Ça peut être ça aussi. Ou attirant, vous replacez en fonction si vous êtes un homme ou une femme. Enfin, comment vous vous sentez, vous, en fait. Peu importe, femme, homme, c'est pas important. Là, on est vraiment dans un charge en plus général. Donc, mais ouais, vous êtes vachement attirante. Vous êtes magnétique, en fait. C'est ça que je perçois. Et parce que, justement, vous êtes plus en recherche. Et donc, du coup, ça vient à vous. Et du coup, vous avez un choix. Vous avez le choix. C'est mieux d'avoir le choix, hein, je vous le dis. Hein, plutôt qu'il se passe rien. Mais il y a quand même une dualité. Hein, vous hésitez quand même. Hein. Bon, il va falloir se trancher, là. Il y a la justice. Vous allez y arriver, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? En avril, il y a un choix difficile à faire. L'as de coupe, hein. Bon, on parle vraiment d'amour. Il y a quand même il y a un nouveau départ en amour. Ça, c'est une certitude. Hein. C'est très clair, les amis. Hein. Vous avez un choix à faire. Vous êtes en dualité par rapport à un choix à faire entre 3 hommes, apparemment.
Et 3 énergies, en tout cas masculines. C'est ça qui ressort dans le tirage. Et vraiment, voilà, vous hésitez, mais vous allez arriver à faire votre choix, parce qu'on a cette tasse de coupe, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ concret dans la matière au niveau amoureux. Ah ben vous voyez, voilà, on a le choix, le 7 de coupe. Il va falloir choisir avec votre cœur. Bon, on va voir un peu plus loin. C'est intriguant votre tirage, j'ai jamais eu de tirage comme ça, c'est très rigolo. Ah, c'est marrant, j'aime bien, ça change un peu. Alors, avec le Normand, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce choix-là? Quel choix vous allez faire? Comment vous allez faire pour faire votre choix? Ouais, on a la fidélité, le lien fidèle. On a, pour moi, quelque chose de nouveau, quelque chose de... En fait, il y a quelqu'un qui va se détacher du lot. Il y a une des 3 personnes que vous savez qui sort du lot parce qu'il y a un lien d'âme qui est fort et particulier. Ok, on a le temps et on a le voyage. Peut-être que c'est... en fait, le choix, il est peut-être compliqué aussi parce que peut-être que cette personne, elle est... Enfin, comment dire? Il y a un challenge derrière. Peut-être cette personne avec qui vous êtes... vous sentez ce lien d'âme. C'est peut-être pas quelqu'un que vous pouvez de suite vous mettre en couple avec cette personne. Peut-être qu'il y a besoin d'un temps, ou il y a besoin d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement ou de quelque chose comme ça. Bon, après, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Hein. Vous pouvez ancrer un nouveau départ, là. Ah oui, il y a un engagement, les amis. Hein. Il y a des tracas, les masques et la montagne. Ok. Ouais, c'est pas tout simple, mais bon, comme dans la vie, en général, c'est pas super simple. Hein. Enfin, des fois, oui, des fois, il y a des choses très simples dans la vie, mais des fois, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, je pense que, en fait, vous hésitez peut-être aussi parce que les choses, elles peuvent pas se faire forcément tout de suite avec la personne qui se démarque, en fait. Parce que là, j'ai vraiment un lien d'âme. Hein. Ça peut pas se faire tout de suite et peut-être que vous avez d'autres opportunités avec d'autres personnes. Et donc, peut-être que vous hésitez. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je tente ailleurs? Donc là, il va vraiment falloir rester bien aligné en fait avec ce que vous ressentez au fond de vous. Donc, si vous sentez que vous avez envie d'aller tenter avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment votre vie en fait. Vous avez votre libre arbitre, les amis. Il faut pas l'oublier. Vous faites pas faux. Il y a pas d'erreur en fait. Au pire, vous ferez une expérience et vous verrez que ça fonctionne pas. D'accord? C'est pas pour vous inciter à y aller. Il faut être intègre. Il faut se respecter soi-même. En fait, l'idée, c'est de s'écouter et d'écouter ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et de pas penser en fonction de ah oui, mais si je fais ce choix, est-ce que je trahis la personne? Est-ce que je parle dans le cas où vous n'êtes pas en couple là. Hein. Bien sûr, après moi, je suis pour la fidélité quand on est en couple. C'est que ma vision à moi. Après, je respecte les points de vue de chacun. Moi, ma vision, elle est comme ça, après, voilà. Mais si vous n'êtes pas en couple, vous avez le choix, vous avez le libre arbitre, en fait, vous pouvez choisir. Puis encore une fois, vous pouvez y aller, tenter, voir, et si ça fonctionne pas, vous verrez que c'était pas ok. Mais il faut que ça vibre dedans, si vous avez l'appel. Voyez, faut pas que ce soit genre oh c'est bon j'en ai marre par exemple avec cette personne ça se fait pas, il se passe rien donc du coup c'est bon je vais voir ailleurs. Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment une question de ressenti intérieur quoi. C'est à vous de choisir, c'est à vous de voir quoi. Et puis au pire on fait des expériences, on est là pour ça aussi quoi. Donc si vous vous trompez, vous entre guillemets, ne vous inquiétez pas, la vie elle vous remettra au bon endroit. Si c'est vraiment la personne avec qui vous êtes en lien d'âme qui vous est destinée, cette personne avec qui, voilà, c'est vraiment... Ça se repassera, elle sera remise sur votre chemin, quoi qu'il arrive. Je pense que là, j'ai passé plusieurs messages différents, tout ne parlera pas à tout le monde, d'accord? C'est un peu, voilà. Mais en tout cas, il y a cette idée pour beaucoup et pour certains d'engagement, de nouveau départ. Là, il y a comme un rêve qui se concrétise, peut-être aussi pour certains, un rêve qui a mis du temps à arriver, qui a mis du temps à se mettre en place. Et il y a un déménagement. Pour moi, vous partez sur un nouveau départ. Ça veut pas dire que ça va être simple, d'accord? Parce qu'on a quand même les soucis, on a les masques et les montagnes. Donc, ça veut pas dire que ça va être facile. Mais par contre, il y a un engagement, il y a un nouveau départ, il y a la construction de quelque chose avec quelqu'un, les amis. Donc... pour moi, il y a des secrets qui vont être dévoilés, il y a de la communication, je pense que c'est clair quoi. Il y a des tirages comme ça, j'espère que vous avez bien compris les messages et que les messages vous parleront surtout, parce que c'est ça le principal. Alors, on va voir quels sont les petits conseils. Les petits conseils pour les taureaux.
trigger cette vidéo. Voilà, on a l'échec. Relation toxique. Alors pour certains, peut-être que vous êtes dans une relation qui est pas terrible ou peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile. C'est pour ça que vous êtes renfermé. Et là, on vous dit vraiment que les choses, elles peuvent vraiment bouger en positif. Hein. C'est pas parce que vous avez eu des échecs par le passé avec des personnes, voilà. Maintenant, vous savez ce que, comme je disais au début, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Vous pouvez poser des limites, quoi. Mais après, c'est à vous de garder la foi, l'espoir et de croire que vous pouvez avoir quelque chose de bon à quelqu'un. Et l'idée, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de soi, de sentir dans son cœur qu'est-ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Le fait de rester renfermé, c'est pas ça qui va vous aider en fait. Après, vous faites ce que vous voulez. Peut-être que pendant avril, vous allez avoir l'envie parce que vous avez eu un échec sentimental et du coup, c'est difficile. Prenez quand même le temps de vous en remettre si jamais c'est le cas. Mais vraiment, il y a cette idée pour certains, il y a cette idée que vous sortez d'une relation qui n'était pas bonne pour vous parce que c'était une relation toxique, ça n'a pas fonctionné. Et vous allez peut-être vous reposer un petit peu, vous mettre peut-être en mode ermite parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Hein, c'est le cas peut-être pour certains. Et de poser des limites, quoi, des limites saines. Être dans le respect de vous, c'est quand même ça le plus important. Donc voilà les amis, prenez que ce qui résonne avec vous. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.